Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Louchage. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un goûter gourmand réalisé avec la même pâte, un assortiment de cake qui plaît beaucoup aux enfants et aux grands aussi. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer par réaliser la pâte à cake avec les œufs. Alors j'ai mis les œufs dans du jatte et j'incorpore par la suite des pots de yaourt grec. Alors je vous laisserai dans la liste des ingrédients les mesures exactes utilisées. Alors avec les mêmes pots de yaourt, on va procéder aux mesures. Enfin, je mesure qu'avec les pots. Ça, si on n'a pas la balance, c'est beaucoup plus facile. Alors on met du sucre, deux pots de sucre, ainsi que du beurre fondu, le sucre vanillé. On va venir mélanger notre préparation avec une petite pincée de sel. Alors je parfume le cake au sucre vanillé. Vous pouvez le mettre liquide hein, si vous voulez. On va battre tout ça soit à la main, soit avec un batteur électrique. Et après, on va venir mesurer la farine avec le même pot en incorporant la farine petit à petit. On incorpore par la suite la farine petit à petit. Alors j'ai mis au total 4 pots de farine, mais ça varie vraiment en fonction de l'absorption de chaque farine. Alors j'utilise de T55, si vous utilisez de T45, vous adaptez la quantité de la farine utilisée. Alors une fois qu'on a mis les 4 pots, bah, j'en mets un à chaque fois et je mélange à l'aide du fouet manuel ou si vous utilisez un fouet électrique. Après, mon astuce, c'est de rajouter le jus des boîtes que j'utilise, les boîtes de fruits. Alors, vous pouvez rajouter le jus d'ananas comme le jus de poire. Et vous mélangez votre pâte, vous l'allégez avec. C'est une bonne astuce pour avoir une bonne texture de pâte. L'idée, c'est de le mettre en deux fois, hein. Vous mettez la première quantité, après la moitié du pot. Et après, une fois qu'on a bien mélangé et allégé la pâte, voilà la texture obtenue. On va mettre la farine, ou plutôt la poudre à lever, la levure chimique. Je mets deux sachets et je mélange. C'est la dernière étape, c'est l'incorporation de la poudre à lever. Alors j'ai divisé la pâte. Alors vous pouvez la diviser en fonction du nombre de cakes, de modèles et la parfumer selon vos envies au citron. Alors je vais commencer par lui incorporer des fruits confits et des raisins secs. Comme je vous ai dit, on peut préparer autant de parfums qu'on souhaite. Alors voilà, je vais faire des petits cakes aux fruits confits, dans des moules à cake après. Je vais venir par la suite les mettre dans des petits moules à cake. Vous pouvez utiliser des moules en silicone, comme vous pouvez utiliser des mini moules à cake en carton. Il y a des modèles en fer. Voilà, il existe autant de modèles dans les magasins de pâtisserie. Comme Alice Délice, je fais la publicité pour aucun magasin. On trouve également dans les marchés à des prix très convenables. Et après, on va venir parsemer par la suite, une fois qu'on a égalisé la surface avec les restes de pâte, histoire d'avoir des quantités égales. On va mettre des amandes effilées sur la surface. Ça donne un joli rendu, je trouve. Et on va les enfourner dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes. J'en profite pour faire un autre modèle de cake, hein. Alors dans des moules ronds, je vais venir diviser la pâte. Voilà, comme je vous ai dit, la forme reste en fonction des goûts de chacun. Et je vais venir mettre des abricots ou de la pêche. Alors j'en ai superposé deux. Je n'ai pas montré, j'en ai mis un premier et j'ai mis un autre par-dessus. Vous pouvez mettre qu'un seul, mais j'avais eu peur que ça s'enfonce au milieu. Et je vais mettre également des amandes concassées cette fois-ci pour changer. Et je vais enfourner le tout dans un four préchauffé aussi à 170 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors à chaleur tournante, à chaque fois que vous me posez la question, j'utilise une chaleur tournante, le four allumé en bas et je le mets vraiment au milieu. J'ai pris un moule en silicone avec plusieurs formes.
beurré, fariné, et vous mettez un tout petit peu de beurre, soit du beurre pas vraiment fondu mais mou, et vous venez le fariner par la suite, ou vous avez les bombes avec du beurre qu'on trouve dans les magasins de pâtisserie, chez Naturalia plutôt, ou plutôt chez Cultura, et non pas Naturalia. Et on va venir égaliser la surface de nos petits gâteaux et les faire cuire également dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes, four allumé en bas avec une chaleur tournante. Je vous propose également de réaliser du caramel pour des petits cakes renversés que vous pouvez réaliser à la pomme comme à l'ananas ou un autre fruit de votre choix. Alors on va mettre un peu de sucre et on va rajouter par-dessus le jus de fruits. Alors vous pouvez mettre le jus d'ananas, le reste, un petit peu, ou le jus de poire. Et on laisse caraméliser le tout à feu moyen en mélangeant de temps en temps, histoire de réaliser un caramel. Alors je prends des moules à tartelettes pour ça. Vous pouvez mettre des moules beaucoup plus profonds que ça, des moules à cupcake ou des mini moules à gâteau. Ça donne un super rendu, c'est encore mieux. Alors on va venir verser un peu de caramel dans chaque moule, mettre par-dessus l'ananas, une tranche d'ananas et verser de la pâte dessus. On égalise la surface et on fait cuire le tout dans un four préchauffé à 170 pendant 25 minutes. Après, toujours dans des moules à tartelettes beurrés et farinés, on va venir poser un tout petit peu de pâte et on va par la suite mettre des tranches de fruits. Vous pouvez mettre des abricots, vous pouvez mettre également de la pêche ou de la pomme, des fruits de votre choix. Alors tout à l'heure pour l'ananas, il n'est pas essentiel de beurrer le moule, je l'avais beurré avant et fariné, mais c'est pas essentiel avec le caramel, le démoulage est beaucoup plus facile. Alors cuisson à 170 pendant une vingtaine de minutes également. Alors vous pouvez les laisser nature, comme vous pouvez mettre également des amandes. Et là, avec le reste de la pâte, un quart de la pâte conservée, je vais venir lui incorporer du cacao et du lait. Alors j'utilise du lait froid pour l'alléger et je lui incorpore par la suite du cacao non sucré. Vous mettre un tout petit peu de sucre en plus, mais moi j'aime bien ce contraste de cacao. Quand on utilise des fruits, on va avoir un petit côté, un arrière-goût un peu de cacao pour les personnes qui aiment bien le goût du chocolat. On mélange correctement jusqu'à incorporation du cacao dans la pâte et on va venir par la suite utiliser des moules comme tout à l'heure avec des fruits. Alors j'ai choisi comme fruit de la poire et on va faire un deuxième modèle après. Un petit tas de pâte et de la poire. Alors si vous trouvez qu'elle est un peu grande, vous pouvez les couper sur le côté. Après il y aura toujours des petits gourmands qui vont venir manger à côté. Ne vous inquiétez pas, alors j'ai juste égalisé les côtés en coupant des petits bouts. Et je vais venir saupoudrer un tout petit peu d'amande pour créer un petit contraste entre le chocolat et la poire. J'ai pris après un moule pour les barres céréales que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai utilisé pour réaliser des barres céréales maison. Je vais mettre un peu de pâte et je vais venir disposer quelques framboises par-dessus. Chocolat framboise, c'est un classique indémodable. Et cuisson comme tout à l'heure à 170 pendant une vingtaine de minutes. Vous pouvez utiliser de la framboise, comme vous pouvez utiliser un autre fruit de votre choix, un fruit rouge. À la sortie du four, alors comme on va faire plusieurs fournées, à moins d'avoir un grand four, je vais prendre après les mini cakes que je vais venir badigeonner avec de la confiture chauffée. Alors j'ai pris une confiture où il n'y a pas beaucoup de morceaux. Alors vous la trouvez dans les rayons des confitures que j'ai chauffée, une confiture à l'abricot. Et je vais venir badigeonner les petits cakes. Alors vous pouvez prendre une confiture où il y a des morceaux et la mixer avant, la chauffer à la casserole ou au micro-ondes et vous badigeonnez. Ça donne du goût, ça donne de la brillance et un joli aspect.
Et pour les autres mini cakes, alors j'ai pris une cuillère de jus de citron à laquelle j'ai incorporé 3 cuillères de sucre en poudre, en fait plutôt le sucre glace, je veux dire. J'ai bien mélangé, ça fait un petit glaçage. Séquence-là n'a pas été filmée. Et ça fait un petit glaçage pour ces gâteaux-là. C'est facultatif, vous pouvez les laisser comme ça nature, hein. Et voilà, l'heure du café ou du thé est maintenant prêt. J'ai tout dressé pour un café gourmand. Moi, je suis plutôt café. Je vais vous montrer les gâteaux. Ceux-là aussi, aux abricots, je les ai badigeonnés avec la confiture. Ceux à l'ananas, comme il y a déjà le nappage, j'ai rien mis. Je vais vous couper un gâteau pour voir. Ils sont super bons, croyez-moi, je vous recommande vraiment cette recette. J'espère que cette recette de gâteau, de goûter gourmand vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et ainsi comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Mimouchas avec de nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.